Alors au début, j'étais très angoissée, anxieuse. Je m'étais jusqu'au bout, je m'étais dit non mais je vais pas y aller, c'est pas possible, je vais pas faire ça, je connais personne, c'est complètement stupide s'il arrivait quelque chose. Et maintenant, je me dis mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait avant ? Eh bien bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 37 ans. J'ai toujours eu beaucoup de soucis de poids. J'ai eu certaines fois aussi des troubles du comportement alimentaire. Ma décision aujourd'hui de partir sur une chirurgie bariatrique. Donc je suis allée tout naturellement voir un chirurgien bariatrique en France qui m'a reçue, mais en souriant, en me disant que non, en France, il va falloir encore que je prenne 10 kilos. Et vraiment, c'était des 10 kilos de trop que j'aurais pas réussi de toute façon à prendre en mangeant encore plus et encore moins bien. Et je suis tombée sur le site d'Auxilium Médical et je suis tombée sur une super correspondante, Loubna, qui a vraiment répondu à toutes mes questions, qui a été très réactive. Et c'est passé de la méfiance à la confiance. On s'est rendu compte en finalité que la sleeve pourrait être pour moi un échec dans la mesure où je suis quelqu'un qui grignote énormément à tout moment de la journée. Et donc pour éviter cet échec, on est parti sur un bypass en oméga. Quand même, j'ai réussi à faire tous mes examens préopératoires en France. C'est une batterie d'examens qui est très cadrée en fait, qui est demandée par le docteur Jabès avant de venir sur place en Tunisie. Et je suis arrivée lundi à Tunis. J'ai eu un super comité d'accueil avec Auxilium Médical. Moi qui avais très peur de voyager seule, je ne pouvais pas les louper à la sortie de l'aéroport. Ils étaient là, ils étaient aux petits soins, la petite bouteille d'eau parce qu'il faisait une chaleur. Je suis arrivée donc en chambre, on m'a présenté comment est-ce que ça allait se passer pour la suite, que j'allais rencontrer l'équipe médicale, le docteur Jabès, donc le soir encore. Et le déroulement finalement de la journée du lendemain avec l'opération le matin. J'ai été agréablement surprise parce qu'on a de l'appréhension aussi, comme c'est pas le même milieu hospitalier qu'en France, que c'est peut-être pas les mêmes outils, mais en fait c'est exactement la même clinique, sauf que c'est dans un autre pays. Elle est parfaitement parfaite, c'est propre, c'est équipé, il n'y a vraiment aucun souci à se faire là-dessus. Non, c'était vraiment, j'ai eu aucune appréhension là-dessus, c'est top. Au niveau du bloc opératoire, pareil, anesthésiste très rassurant, les infirmières pareil, jusqu'au brancardier, je suis tellement rassurée parce qu'on arrive à dialoguer avec le docteur Jabès. On peut avoir beaucoup d'appréhension, de réticence quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, comment ça va se passer. Et c'est vraiment pour rassurer les gens et pour qu'ils soient confiants. J'ai fait une page Instagram spécialement dédiée justement à cette expérience-là, qui s'appelle le parcours du bypassé en Tunisie. Et oui, c'était important pour moi de partager cette expérience pour que d'autres personnes puissent vivre ça et puissent revivre aussi. Et je recommanderais tout naturellement Auxilium Médical à toutes ces personnes-là qui sont dans le même cas que moi. Et je les invite vraiment à venir vers moi et à me rejoindre là, sur ma page Instagram. S'il y a quoi que ce soit comme question auquel je peux répondre et si je peux vous rassurer pour que vous puissiez franchir le cap et pour que vous puissiez y aller, n'hésitez pas, je suis là. Oh mais vous êtes adorable. Oh mais il fallait pas. Oh. Je peux même pas vous faire de bisous. Oh là là, vous êtes adorable. Oh là là, je vais ouvrir ça après. Oh mais il fallait pas.